get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Mais vraiment, mais avant, il était plus chaud, c'est tout. Ah mais c'est normal qu'il dise ça en même temps parce qu'il fait quand même pas mal d'événements. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme une espèce d'applaudimètre humain. Il arrive un petit peu à savoir à déceler le public quand il est plus chaud, ici ou ailleurs. Donc c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on va se dire, allez, on va dire que là ça a été une frappe, mais ça a été, c'est pas une lucarne, c'est un tir à côté. Voilà. Donc on va se dire, allez, on vous redonne une chance. Parce qu'il faut savoir une chose qui est importante, c'est que vous êtes assis, vous êtes bien, vous allez voir un spectacle qui est magnifique. Le problème c'est que derrière, même si vous les voyez arriver, ils ont de la contenance, ils sont sûrs d'eux. En vérité, quelque part derrière, ils savent pas comment ils vont être reçus. Exactement, il y a du stress. Ah, c'est pas évident. Ouais, de vrais compétiteurs. Hein. Donc on se refait, on se retente. Vas-y, je suis prêt. Et ça fait 3, 2, 1. Charbon, faites du bruit. C'était chaud. Ok, rien à dire. Là, ça fait plaisir. Ok, je pense Là, on sait qu'on va avoir un bel événement. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, si je vous dis, il fait partie des beaux gosses de la culture hip-hop, c'est comme ça que je le vois en tout cas, moi. C'est un espèce de mannequin de la culture hip-hop qui s'est perdu dans la danse. Il en a fait sa passion. On est en 2000, génération 2000. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. À cette époque-là, c'était l'un des danseurs qui faisait polémique. Parce qu'il a marqué son histoire d'une part, en plus il a été champion de France avec son groupe, ils ont été vice-champions du monde, lui encore 6 mélanges, je vais être un peu plus people, allons-y, allez on peut se lâcher, on l'a vu tous dans une émission, souvenez-vous, c'était un peu une rupture, une espèce de dilemme, et dernièrement on peut voir Abidjan, notamment pour l'Eurovision avec Angoul, je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour une personne qui n'est pas simplement un danseur, il est formateur, il y a pas mal, beaucoup de danseurs aujourd'hui sur la ligne de Caen qui lui doivent beaucoup. Organisateur du Fun Battle Hip Hop Can't Stop, donc on va faire un maximum de bruit pour ce dessert qu'on aime tous manger. L'homme s'appelle B-Boy Floppy. Les équipes en construction. B-Boy Floppy. Yeah. On passe à notre deuxième jury, représente un petit peu pas les envahisseurs, mais c'est contenu bon. Voilà, vous avez une grande ville qui s'appelle Dijon, et à côté il y a un petit village qui s'appelle Chenauve. Et ouais, et qui a enfanté, pas seulement une big girl, mais qui a enfanté une famille. En tout cas, ce groupe représente un peu ce qu'on appelle une famille dans la culture hip-hop, puisque dans son seul et même groupe, au sein du même groupe, je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 frères et sœurs qui dansent dans le même groupe. Donc c'est vous dire, je pense qu'elle c'est un petit peu la cadette du groupe. Elle s'est démarquée par plusieurs manières. Avant c'était une new styleuse, mais ça on l'a appris il n'y a pas si longtemps, on peut le dire comme ça. Mais dernièrement c'est une des meilleures figures en France. Elle a pratiquement tout gagné. Elle a représenté 2 événements qui sont singuliers pour moi. Le premier, c'est qu'elle est partie au fameux Prix Session, c'est l'événement le plus important au monde. Prix Session, c'est à Los Angeles. C'est là où on essaie de marquer ses points quand on connaît son histoire. Et c'est le premier groupe féminin qui a réussi à se démarquer lors des qualifications. Et aussi, elle est partie au Brésil. Il y avait plus de 100 b-boys brésiliens. Et elle s'est qualifiée, je crois même qu'elle a gagné la compétition. Je vais commencer un maximum de bruit pour le visage de Mozofu Zamunda, figure de style, mademoiselle Sarapi. Juste en comprendre parce qu'elle est blessée. Juste en comprendre parce qu'elle est un peu blessée. Elisa, ça y est là. Ah oui. Yeah. All right, all right. Stop for that. Ah
qu'elle vient de se faire opérer il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, les démos sont un peu difficiles, mais elle a tenu quand même à danser pour vous. Par respect pour vous. Rien que pour ça, vous pouvez l'applaudir. Non mais en fait, je vous fais applaudir pour rien parce qu'en fait, c'est pas vrai. Elle peut danser et là, elle s'est dit, bon, comme je suis à Charbon, je vais pas me fouler. Donc tu vas voir. Ok, alors là, nous avons, moi je vais vous présenter le dernier juge. Donc c'est quelqu'un de la culture hip-hop en France qu'on ne présente plus. Alors il fait partie des old-timers, bien sûr, des anciens. Alors moi, je vais vous raconter un peu mon vécu par rapport à cette personne-là. Alors moi, quand j'ai commencé la danse, c'était hier, il n'y a pas trop longtemps. J'étais dans mon petit village, dans le 77 à Meaux. Et donc je voyais des grands à Paris qui commençaient déjà à danser Paris vers le 93, par là. Et je me dis, mais c'est qui eux? Ils sont trop forts, faut que je les rencontre un jour. Et donc voilà, comme on n'avait pas assez de sous, on a pris le train, enfin on a fraudé le train. Par contre les enfants, bouchez vos oreilles. Voilà, on a fraudé le train, on est parti dans une grosse place mythique, qui est une place internationale, Châtelet-Léal, exactement. Et c'est là qu'on a vu ce grand monsieur en train de danser et tout. Et quand je peux vous dire, on avait les yeux gros, le cœur vraiment était rempli de joie. On s'est dit, ah ouais, mais qui c'est qui? On m'a dit que c'était les actuels France. Genèse de la culture hip-hop. Jeunesse de la culture hip-hop en France. Alors je me suis dit, ouais, c'est pas mal et tout. Un jour, je regardais la télé, 1995, il me semble, et je vois, tout n'est pas si facile. Je dis ça parce que ça, c'est un peu mon vécu en même temps. Hein. C'est un peu mon vécu de jeune danseur. J'ai vu, tout n'est pas si facile. Vous connaissez NTM, non? Tout n'est pas si facile. C'est connu quand même. Bon bref, peut-être je me suis trompé plus vite. Je continue. Voilà, tout n'est pas si facile. En fait, c'était le groupe NTM et il y avait les Actuels France qui étaient en train de performer et il y avait ce grand monsieur Gabin ici. Yeah. Mais hormis ça, bon voilà, j'aurais pu faire son CV, il n'a pas fait d'équipe, bien sûr. Il a monté Actuelle Force, il a monté aussi la nouvelle génération. Il est venu aussi à Cherbourg, et notamment il y a le petit Erwan qui était là, il a formé et tout, il a fait des choses dans le monde entier. Donc, rien que pour ça, faites du bruit pour monsieur Gabin. Actuelle France. Première génération. Oh yeah! Science 1983. Woo! Yeah! On se soul. That's the way. Alors moi j'ai envie de vous dire, bon, sans pour rajouter, que voilà, ce monsieur fait partie de la culture hip-hop française, et il y a plein de packs que moi j'ai pris. Donc, On a tous grandi avec lui, on va pas se mentir. Exactement. Sinon bon, voilà, on est tous là, d'accord, on est content, il fait chaud ici, mais grâce à certaines personnes, nous sommes là et Dubreuil va nous aider. Alors, notamment la ville de Cherbourg, Octeville, la région, le groupe Dépendance et Opposition. On va pas se mentir, c'est un peu les activistes du coin. La Caisse des dépôts, la Brèche glissée, la région Basse-Normandie, LSA, vous avez des stands sur le côté, ça vous coûte rien d'aller voir quand il y aura les pauses, n'hésitez pas, c'est les marques qui montent en ce moment. Le savoir est une arme, on l'a vendu avec cette phrase. Et notamment ceux qui nous accueillent, la Brèche, sans des arts du cirque. Vraiment que la police, toutes ces personnes-là sont toujours pour faire l'événement.